Que veux-tu? Qu'est-ce qu'il y a? C'est ce que je veux te demander. Qu'est-ce qui t'arrive? Ah, je vois. C'est cela qui te préoccupe, dis-moi. Le fait que je ne t'ai pas remercié? Eh ben, quand tu m'as empêché de tomber à la renverse. Comment? Mais quand est-ce? Ah, c'était quand j'essayais de t'éviter, Samir. Oh mon Dieu, je viens de lui dire ce que je ne voulais pas lui dire. Oh, la vérité a éclaté. Je savais bien que tu te cachais et que tu essayais de m'éviter sciemment. Mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai encore fait cette fois pour que tu te mettes en colère contre moi? Et pourquoi tu te comportes ainsi? Et alors? Je suis vraiment très capricieuse. Que je t'ignore ou que je t'évite, Samir, en quoi cela t'importe? Parce que je n'en ai pas l'habitude, c'est pour ça. Mais Mais que t'arrive-t-il maintenant? Pourquoi tu ne dis rien? Dis-le-moi franchement, que tu ne peux pas vivre sans moi, parce que te disputer avec moi est devenu comme ton passe-temps. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu n'as pas remarqué? Ce sont les fiançailles de ma sœur. Je dois m'assurer que tout se passe bien aujourd'hui. Alors excuse-moi, aujourd'hui je ne peux pas t'accorder de l'importance, d'accord? De toute façon, je suis très occupée. Alors, si tu ne te sens pas bien sans moi, si tu veux me parler ou si jamais je te manque, Samir, je suis désolée mais je ne pourrai pas t'aider, d'accord? C'est bon? Mais non, ce n'est pas bon du tout. Maman! Quoi? Oui, ce n'est pas bon du tout. Tu m'as menti, Shrishti, n'est-ce pas? Je t'avais pourtant demandé s'il y avait quelque chose entre Samir et toi, tu m'as répondu non. Oui, il n'y a rien! Oui, tu m'as bien menti. Tu me caches la vérité. Souffre maintenant. Mais tu es victime d'un malentendu. Je vais t'expliquer pourquoi j'ai dit ce que je viens de dire, tu vas... Mais non, il n'y a rien que je doive comprendre maintenant. Et n'essaie surtout pas de me l'expliquer. Non, Attends. Samir, je vais prendre une décision pour vous deux maintenant. Je le ferai seule. Moi uniquement. Quelle décision? Mais enfin, dis-moi quelle... écoutez, Tansarla, Maman, dis-moi de quelle décision tu parles! Maman! Dis-moi, Minus, est-ce que tu as compris ce que ma maman a dit en partant? Si tu as compris ce qu'elle voulait dire, alors explique-le-moi, s'il te plaît. Hé, la perche, comment pourrais-je t'expliquer? Tansarla est ta maman, elle n'est pas la mienne. Mais tout ce que j'ai compris, c'est que son ton était très menaçant. Je suis vraiment effrayé. Toi, tu es sa fille, n'est-ce pas? Toi seul peux m'expliquer ce qu'elle a voulu dire. Tout ce que j'ai pu comprendre de ce qu'elle a dit, c'est que ça va être ma fête, ma fête! Non? Shrishti, aurais-tu vu Tante Janki? Prita, c'est très bien que tu sois là. Je me suis retrouvée dans de beaux draps et j'ai quelque chose de très important Non, à te dire. pour le moment, c'est plus important de trouver Tante Janki. Tu peux me dire ce que tu veux, mais pour le moment, je dois faire autre chose immédiatement. Non, c'est très important, Prita. Attends, Samir, tu es encore là. Mais pourquoi ne disparais-tu pas, s'il te plaît? Je n'ai même pas envie de voir ton visage devant moi. Parce que c'est toi la cause de tous mes problèmes que j'ai. Tous. Toi aussi, tu me rends la vie difficile. Je n'ai aucune idée de ce que je dois faire avec toi. Oh. Bon travail, je suis très fière de toi. Merci, bébé. Mais ne perdons pas de temps. Nous devons absolument mettre le feu à cet endroit au plus vite. Oui. Il n'y a pas une allumette dans ce sale débarras. Mais pourquoi ne pouvons-nous pas terminer le travail? Aussi longtemps que je serai à tes côtés, ma chérie. Tu n'as aucune raison de te faire du souci pour quoi que ce soit, tu sais. Tant que tu es avec moi, nous pouvons surmonter tous les obstacles qui se présenteront à nous. Je t'aime. Je suis désolée, chère Tante Janki, mais nous n'avons pas pu.
d'organiser une cérémonie funéraire convenable. C'est triste, non? Viens, écoute. Nous ne pouvons pas perdre davantage de temps. Il nous faudra vite partir d'ici. Nous devons sortir avant que le feu ne se propage pour ne pas éveiller les soupçons. Oui, ne perdons pas de temps et partons vite d'ici. Partons, mais Oui. si nous voulons que cet incendie paraisse moins suspect, nous devrons éteindre le feu de ce côté pris de vie. Et le feu se propagera lentement. Bien dit donc. Mon bébé est intelligent. Faisons-le, oui, viens. Prita. Oui, Viens par grand-mère. ici. Mon enfant, elle s'appelle Usha, ma fille. C'est la fille d'Indu. Elle vivait dans notre quartier auparavant. Bon sang, je dois rapidement retrouver Tante Janki. Prita, excuse-moi, Usha. Viens par là. Qu'est-ce qui ne va pas? Aujourd'hui est un jour heureux. Mais pourquoi as-tu l'air aussi tendu? Oui, grand-mère. Je ne peux trouver Tante Janki aucune part ici. Est-ce que tu l'aurais vue, toi? Je l'ai cherchée vraiment partout. Voyons, c'est seulement ça. Elle doit être dans les parages. Non, grand-mère, puisque je te dis que... Maman, avez-vous mangé? Dites. Mangez un peu au moins, s'il vous plaît. Si vous mangez, vous pourrez prendre vos médicaments. Je vais aller les chercher, sinon vous allez tomber malade. D'accord, je vais manger. Mais tout d'abord, dis-moi où se trouve Janki. Je l'ai un peu réprimandée, maman. Je lui ai dit de mettre le buffet. Elle l'a finalement installé. Elle doit être dans les parages à papoter avec quelqu'un. Vous savez qu'une fois qu'elle est lancée, elle ne peut s'arrêter. Non, maman. Elle est introuvable. Je l'ai cherchée partout, mais Tante Janki ne se trouve pas ici. Quoi? Elle doit être dans les parages, Prita. Où est-elle? Sarla, tu devrais apprendre à contrôler ton caractère. Tu t'emportes vite. Et pourquoi l'as-tu réprimandée devant tous les invités? Elle est un être humain. Elle a dû être blessée. Je n'ai commis aucune erreur. Je me suis un peu emportée parce que Karina s'énervait car le buffet prenait un peu de temps à être installé. Comme elle est une invitée, je n'ai rien pu lui dire. Maman, vous savez combien nous avons travaillé dur pour décorer toute cette salle. Tous les plats préparés sont délicieux. Et les paroles de Karina m'ont mise en colère. Comme je ne pouvais déverser ma colère sur elle, je me suis défoulée un peu trop sur Janki. Mais Janki me connaît très bien, non? Alors pourquoi en fait-elle tout un plat? Je ne comprends pas. Pourquoi vous aussi vous vous mettez en colère pour ça? Mais non, Sarla, je ne suis pas fâchée. Je veux seulement savoir où se trouve Janki, c'est tout. Elle doit sûrement être dans la cuisine. Non, maman, elle n'y est pas non plus. J'ai vu le cuisinier, il m'a dit qu'elle était bien passée, mais qu'elle est repartie. Ah, je ne comprends vraiment pas où Tante Janki peut être allée. Prita, pourquoi es-tu si inquiète? C'est bon, fais donc une chose. Va dans la cuisine pour voir. Elle assiste sûrement Kabir dans la cuisine. Va. Va, Prita, Oui, va voir. Et moi, je vais aller voir dans la maison. Il se pourrait bien qu'elle soit en train de bouder parce que je lui ai crié dessus. Oui, Bébé, personne ne doit découvrir que l'origine du sinistre. Partons vite. Partons. Attends. Oui. Nous n'avons rien oublié là-dedans par erreur, n'est-ce pas? Non, ne t'inquiète pas, mon chéri. Tout va bien se passer. Détends-toi. Bonsoir, Madame Karina. Cette satanée femme tombe toujours au mauvais endroit au mauvais moment. Une fois que j'aurai atteint mon objectif, je vais lui donner une telle leçon qu'elle ne va jamais pouvoir l'oublier. Veuillez m'excuser. Tu es avec Prithvi? Est-ce que tu le connaîtrais par hasard? Une personne m'a posé cette même question il y a quelque temps. Et elle me l'a payé très cher pour me l'avoir posée. Quoi? Voyons, ma tante, je plaisantais. Qu'est-il arrivé à votre sens de l'humour? Je faisais juste une blague. Et voyez, vous avez l'air d'être en colère contre moi. La réponse à votre question est la curiosité. Vous étiez tellement admiratif de Prithvi, je me suis dit que j'allais découvrir s'il était aussi bon que pensent les gens. Vraiment? Mhm. Alors dis-moi, qu'as-tu découvert? Hein? Est-il vraiment un bon parti? Je veux dire, est-il riche et tout?
Il dit qu'il est un homme d'affaires, mais pour tout vous dire, il n'est pas aussi bon que Rishab. Vous voyez, ma tante Prita n'a pas tiré le gros lot en fait. Il n'est pas aussi spécial. C'est un homme ordinaire. Allons, Sherline. Prita? Cette fille de classe modeste? Plus maintenant. Et Sherline, n'essaie pas de faire la maligne avec moi, hein? C'est moi qui t'ai parlé de toute cette affaire. Alors n'essaie pas de faire comme si tu pouvais lire dans mon cerveau. Lire dans vos pensées, ma tante? C'est impossible. Je sais. Mais je dois vous dire que c'est une bonne chose que vous ne puissiez pas lire dans mes pensées. Car si quelqu'un pouvait lire ce que j'ai à l'esprit, il pourrait avoir le choc de sa vie. Mais qu'est-ce qu'elle veut dire par là? Que voulait-elle dire par là? Va, Prithvi. Tu peux jouer ton rôle d'acteur maintenant. Grand-mère Daljit. Attendez. Grand-mère, je dois vous reprocher quelque chose. Je vois depuis combien de temps vous êtes debout à vous occuper de tous les invités. Si vous restez debout pendant tout ce temps, vous finirez par avoir mal au genou, grand-mère. Peut-être que vous ne le sentirez pas maintenant, mais vous aurez mal plus tard. Je sais bien que vous n'êtes pas encore trop âgé. Cela ne veut pas dire que vous ne devriez pas prendre soin de vous. Venez et asseyez-vous donc avec moi. Venez. Je suis vraiment impressionnée par tes paroles, Prithvi. Tu es très convaincant. Viens, asseyons-nous. Venez. Grand-mère, je ne vois pas Prita dans la salle. Shrishti. Oui? Peux-tu t'approcher? Où étais-tu passé, dis-moi? J'étais ici? Mais toi, où étais-tu donc passé? Mais où étais-tu? À vrai dire, c'est une surprise. C'est un secret. En fait, j'ai organisé une surprise pour ta sœur Prita. Qu'est-ce que tu racontes? Oui, en fait, je voulais l'évoquer avec grand-mère Daljit à l'instant, et je lui ai demandé où se trouvait ma future épouse, c'est-à-dire Prita. Maintenant, j'ai le droit de savoir où elle va. Elle est dans la cuisine, elle va vite revenir. Prita est dans la cuisine. Le feu peut aussi s'y propager. Parce que la fenêtre entre le débarras et la cuisine est ouverte. Prita va mourir immolée. Pourquoi as-tu l'air si tendu? Moi, tendu? Oui. Non, pas du tout, pas du tout. Au contraire, je suis très heureux aujourd'hui. C'est un beau jour pour moi et tout se déroule à merveille. Et tu sais, le Très-Haut est très généreux envers moi. Je suis vraiment content, je me sens vraiment chanceux. C'est super. C'est possible qu'aujourd'hui soit le jour le plus chanceux de ma vie. Car ce soir, tous mes ennemis vont périr dans un même incendie. Waouh! Où se trouve Tante Janki? Cela fait longtemps que je l'attends. Elle n'avait qu'à mettre en place le buffet. Les serveurs sont là pour servir la nourriture. De toute façon, elle a fini tout le travail. Je vais aller voir ailleurs. C'est quoi cette odeur? Quelque chose ne va pas. Écoute, peux-tu vérifier s'il n'y a pas une fuite de gaz? Il y a comme une odeur étrange. Non, madame. Cela n'est pas l'odeur du gaz. C'est une odeur qui ressemble plus à quelque chose qui brûle. Oui, c'est ce que je suis en train de dire. Il y a comme une odeur de brûlé. Allez, regardez par là-bas. Juste ciel. Il y a de la fumée là-bas. Oh bon sang! Et regardez, il y a un incendie! Venez par là, retirez la bonbonne. Fermez vite le gaz. Viens. Fermez vite. Amenez la bonbonne dehors. Et Madame, sortez tous. je vais alerter tout le monde. Oui, allez vite, sortez. Oui, faites vite. Oh bon sang. Oh mais que puis-je donc faire? Je vais verser de l'eau sur le feu. Il s'éteindra sans se propager. Oh. Juste ciel. Non. Le feu ne s'éteint pas. Je ne comprends pas si le feu se propage ou s'il s'éteint. Oh non.
L'incendie se propage encore plus. Je vais aller demander de l'aide. Qui a gardé ses sacs devant la porte? Bon sang! Il y a quelqu'un dehors! Je vous en prie, veuillez ouvrir cette porte! Je suis coincée à l'intérieur! Quoi? Si tu avais continué le foot, Richab, il y aurait eu 2 sportifs dans la famille. Ravi qu'il n'y ait qu'un seul sportif chez nous. Pourquoi? Réfléchis. Si nous étions tous deux passionnés par la même chose qu'Aran, nous serions en conflit perpétuel, toi et moi, mon frère. C'est pour cette raison que tu as abandonné, c'est ça? Tu sembles oublier que j'étais celui qui applaudissait le plus fort à chaque fois que tu marquais un but, Richab. Comment tu peux oublier ça? Tu sais, c'était les jours heureux, oui. Un temps merveilleux. Et j'ai quitté le sport. Mais cet esprit sportif brûle toujours au fond de moi. Sans aucun doute. Bon, parlons d'autre chose. Oui, frère, parlons d'autre chose. Bien, nous pouvons parler de ses fiançailles? Moi aussi, je pensais à ça. Je ne sais pas. Je n'arrive pas à comprendre. Pourquoi Prita a choisi un garçon tel que Prithvi? Elle aurait pu trouver un meilleur homme. Tu dis vrai. Il y a pas mal de bons hommes autour d'elle. Et aucun d'entre eux n'aurait refusé de l'épouser. Tu dis vrai. Mais ceux qui ne croient pas dans l'institution du mariage auraient accepté d'épouser Prita. Elle aurait pu avoir encore plus de chance. Elle aurait pu avoir une aventure. Elle n'est pas le genre de fille qui aurait voulu avoir un amant. Mais c'est la tendance, mon frère. Un amant, puis les noces. Mais ce n'est pas nécessaire ainsi. Peut-être que l'homme aurait pu la demander en mariage et elle aurait répondu oui. Peu importe, ce n'est pas le point. Peu importe qui aurait été l'homme qu'elle aurait épousé. Elle n'aurait pas dû épouser Prithvi. Je l'ai rencontré, mais je ne pense pas qu'il est une bonne personne, Karan. Je ne me sens pas vraiment à l'aise. Je vais rentrer à la maison. Non, attends un peu. Reste encore un peu. Sinon, maman se mettra en colère. Fais-moi plaisir et mange donc quelque chose pour rentrer Non, à la maison tu par me la sens pas suite. bien. De quoi discutez-vous ici tous les deux? Tu veux la vérité ou... Dis-moi la vérité, Richab, s'il te plaît. Ni Karan, ni moi n'apprécions Prithvi. C'est vrai? Moi non plus, je ne l'apprécie pas. Mais il n'y a rien que nous puissions faire. Prita, elle l'apprécie beaucoup. Cela importe peu que Prita apprécie Prithvi ou pas, Richab, c'est une idiote. Ce que je veux dire par là, c'est que Prita est un peu naïve. Elle ne sait pas bien juger le caractère des gens. Du moins, c'est mon opinion. Et pour tout le reste, je n'y comprends rien non plus. Sherline, où se trouve Richab? Comment ça? Richab est quand même ton fiancé, ma fille. Et tu devrais savoir où il se trouve. Tu ne sais pas que les gens font des rencontres à ce genre d'occasion? Et s'il tombait pour une autre fille? Nous avons très difficilement pu écarter Prita. Que ferons-nous si jamais Richab donnait à une autre fille la place qui t'appartient de droit? Et tu es dingue. Tu dois rester vigilante. Idiote, va voir où il se trouve. Oublie Prita. Même si 10 filles comme Prita entraient dans la vie de Richab, c'est moi que Richab va épouser malgré tout. Parce que mon mariage avec lui est devenu une véritable question de vie ou de mort pour moi. Oui. Dans quelques instants, ce sera le chaos. Et l'atmosphère de joie ici aura disparu.
Au feu, au feu, au feu, au feu! C'est un incendie! Un feu s'est déclaré dans la cuisine! Oh mais... J'espère que Prita ne réussira pas à sortir. Kritika, Roux, restez ici, mes enfants, ne bougez pas, s'il vous plaît. Où se trouve Shrishti? Elle est partie chez elle. Je dois lui en informer. Samir, écoute-moi. Sarla et Prita, ils sont aussi informés. Oh mais où allez-vous? Grand-mère, grand-mère, non, 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 n'ayez pas peur. Et surtout pas de panique. Le feu ne s'est pas encore propagé. Et la cuisine est très éloignée. Vous ne risquez rien. Ne vous en faites pas, d'accord? Restez là où vous êtes. Non, Mash, je veux aller non, voir. Attendez. Écoutez, grand-mère, n'y allez pas, s'il vous plaît. C'est très risqué d'y aller. Tout va bien aller. Je vais appeler les pompiers. Rishab, Karan, un incendie s'est déclaré. Quoi? Il y a le feu en cuisine, allez voir. Allô, allô les pompiers. Mahesh Lutra à l'appareil. Un feu s'est déclaré dans la salle de Kumkumbagia, à Shembur. Oui, oui. S'il vous plaît, venez vite. Oui, notez bien l'adresse, oui. Je pense que nous devrions sortir. Venez. Non, non, non. Je ne veux pas sortir de là. Je ne veux pas abandonner la salle du Kumkumbagia. Elle nous a aidés à vivre durant toutes ces années. C'est grâce à cette salle que nous pouvons avoir une vie décente. Mais vous pouvez partir. Mais non, nous n'allons pas partir d'ici. Et surtout pas sous ces conditions. Dans de telles circonstances, quelqu'un doit être là. Si l'incendie se propage jusqu'ici, il doit y avoir quelqu'un pour vous faire sortir en toute sécurité. Non, nous ne partirons pas. Ça ne sert à rien de rester là. Ne mettez pas la vie de tout le monde en danger. Veuillez faire sortir les jeunes et partez. C'est bien ce que je vous dis. Partez d'ici. Si vous ne sortez pas, nous ne sortirons pas non plus. Venez. Oh mais, qu'est-ce que vous voulez, hein? Pourquoi êtes-vous si têtu? Vous savez parfaitement qu'aucun de nous ne s'en ira d'ici en vous laissant toute seule dans cette salle de mariage. Voyons, voulez-vous donc que nous périssions tous dans cet incendie? Allez, venez donc avec nous, partons. C'est quoi cette manière de parler? Maman, ne peux-tu pas comprendre ses sentiments? Mais dis-moi quels sentiments, maman? Hein? Mais peux-tu me dire pourquoi faire tant de tintouin à propos de cette salle? Il y a eu déjà tellement de problèmes dans cette salle. Et cette fois-ci, il y a un incendie ici. Mais enfin, qu'est-ce qu'elle veut? Que le feu se propage et que nous mourions tous ici? C'est sans doute cela qu'elle désire. Karina, arrête! Ce n'est pas le moment de se disputer. Emmène les enfants hors d'ici. Moi, je vais rester là. Non, est-ce que tout va bien? Tout va bien. Sortons d'ici maintenant, c'est tout. Où est Prita? Ah, j'ai vu Prita qui allait en direction de sa maison. Si Prita est à l'extérieur, tant pis pour moi. Mais si elle est dans la cuisine, ce serait super pour Prithvi et moi aussi. Oui, j'espère qu'elle est dans la cuisine. Écoute, Rishab, un feu s'est déclenché en cuisine et la grand-mère de Prita fait des caprices, alors nous sommes coincés dans cette salle. Dis-lui de venir avec nous. Allez avec eux. Karan et moi prendrons soin de tout. Vous pouvez donc partir sans crainte. Non, Rishab, je ne m'en irai nulle part. Sarla va arriver et elle va trouver une solution. Moi, je ne vais pas m'en aller. Je te l'avais dit. Tout ce qu'elle désire, c'est que nous mourions tous dans cette salle. Elle veut que nous soyons tous immolés dans cette stupide salle. Je te le dis, moi. Elle veut Il y a le feu ici. Il n'y en a pas. Mais Richard... Alors pourquoi faire une crise d'hystérie? Attends, je vais la persuader. Attends. Bon, sortons, faites vite. Je vous en prie, grand-mère, veuillez sortir. Qu'est-ce que j'ai nous dit? nous occuperons de tout. Vous voulez que cette salle soit sauvée? Oui. Alors sortez, s'il vous plaît. Richard et moi sommes là. Nous allons contrôler le feu en attendant l'arrivée des pompiers. Tout se passera Je bien. vous en prie, Allez, sortez. ne vous inquiétez. Veuillez venir avec moi. Oui, sortez tous. Venez. Sortez tous. C'est un drôle incendie, ne vous en faites pas. La situation n'est pas si grave, n'ayez pas peur. Sortons d'ici. Venez tous. Mahesh, tout le monde est sorti. Oui. Mais où se trouve donc Sherlyn? Mais Prithvi et Sherlyn? Je me demande où Janki a bien pu partir. Quand je la trouverai, je vais la gronder. Mais pourquoi a-t-elle pris la mouche à ce point? Je ne peux supporter que quelqu'un critique Kumkumbagia. Et alors je dis n'importe quoi. Mais Janki me connaît depuis tellement d'années. Je l'ai cherchée partout, même jusque sur le toit. Je vais chercher dans ma chambre. Peut-être est-elle assise là-bas en train de pleurer. Shrishti, mais qu'est-ce que tu fais ici, ma fille? Nous avons tellement d'habités là-bas. Tu aurais pu au moins rester dans la salle comme moi je suis venue Maman, ici. j'étais venue ici pour recharger mon téléphone. Ton téléphone? Et toi, tu es encore ici? Oh, mais j'étais... Mais pourquoi cries-tu comme ça? Qu'est-ce qu'il y a au juste? Dieu merci, vous êtes en sécurité. Hein? Ma tante Sarla, il y a le feu à Kumkumbagia. Comment? Ne t'inquiète pas, je vais m'occuper de tout. En tout premier lieu, je vais appeler les pompiers. Dis-moi, Samir, où le feu s'est-il déclaré? Dans la cuisine, ma tante. Dans
Dans la cuisine. Shrishti, est-ce que tu as vu Prita? Dis-moi, elle était dans le hall. Aussi loin que je puisse m'en rappeler, maman. La dernière fois que je l'ai vue, elle se dirigeait vers la cuisine. La cuisine? Elle n'est pas sortie de la cuisine. C'est pour je moi. ne sais pas, maman. Je ne l'ai pas revue après ça. Se pourrait-il que Prita soit coincée dans la cuisine à cause de l'incendie? Mais c'est aussi possible que Prita soit sortie de la cuisine avant l'incendie. Prita dans la cuisine. Prita! Prita! Maman! Allons-y vite! Oh bon sang! Le feu se propage partout. Je suis coincée. Comment vais-je sortir d'ici? Oh mon Dieu! Oh non! Le feu s'est propagé dans toute la cuisine. Il doit aussi être arrivé dans la salle. Mon Dieu! Que grand-mère, maman et Shrishti soient saines et sauves. J'espère vraiment qu'elles n'ont rien. Que devrais-je faire? De l'eau. Je devrais jeter de l'eau. Doucement. Maman, je ne vois Prita nulle part. Il y a tant de fumée. Ne vous en faites pas, Prita va arriver. Merci beaucoup, monsieur. Ah, ce n'est rien. Je vous en prie, mademoiselle. Shrishti, la famille Loutra et tous les autres sont sortis Samir, de la Priti, salle. venez tous avec moi tous les deux. Nous devons préparer une alimentation d'eau afin d'éteindre ce feu. Venez. Ne vous en faites pas. Je vous en prie, Sarla, ne vous inquiétez pas. Mon mari va trouver une solution. Il y a Restez tellement calme. de fumée là-bas. La pièce est la proie des flammes et Prita est là-dedans. Pourquoi n'est-elle pas encore Elle va sortie? bientôt sortir, Sarla, ne vous inquiétez pas. Il ne va rien lui arriver. Mais elle est à l'intérieur. Je vais y aller pour la sauver. Je vais aller la attendez, voir. attendez. Mais écoute-moi, n'y va pas s'il te plaît, maman. Prita va arriver. Je vais aller la chercher. Elle est à l'intérieur. Tout le monde est sorti. Attendez, ça va Elle n'est aller. pas encore Non, sortie. attendez, Je dois Sarla. vite aller. Attends, Sarla, je vous en prie, écoutez-moi, c'est dangereux pour vous d'aller à l'intérieur. Richab et moi allons vérifier. Non, Le laissez-moi. feu s'est propagé à l'intérieur, s'il vous plaît, écoutez-moi, ce n'est pas sûr Non, pour non, vous non, d'entrer je vais y là-dedans. aller. Je vous le dis, maintenant votre vie est Attends. importante pour nous tous. Ne vous inquiétez pas, nous couvrirons tous les frais causés par Je ne l'incendie. suis pas en train de parler de perte matérielle. C'est pour ma fille que je suis inquiète. Je veux y aller, c'est tout, je veux Je t'en entrer. prie, appelle Prita et vite. Je ne peux trouver ma sœur Prita nulle part. Non. C'est de ça dont je vous parle. Prita est piégée là-bas dans la cuisine. C'est moi qui l'avais envoyée dans la cuisine pour chercher Janky. Tout le monde est déjà sorti, mais elle n'est pas S'il là. te plaît, maman, Je prends soin veux y d'elle, aller. Sarla, ne perdez pas espoir. Tout va bien se passer. Ayez confiance. Ne perds pas espoir, Sarla. Mais non, Sarla, tout ira bien, d'accord? Allez, ne pleurez pas, Sarla. Calmez-vous. Ma Ça va pauvre enfant. Mais pourquoi? L'eau s'est-elle arrêtée? Que faire maintenant? Ne vous en faites pas, tout ira bien. Rita est là-dedans. Ne perdez pas espoir, Sarla. Tout ira pour le mieux. Placez tous vos espoirs en Dieu et tout ira bien. Shrishti. Shrishti. Si tu continues à pleurer ainsi, qui va s'occuper de ta famille? Écoute, tu peux comprends, pleurer toutes Shrishti? les larmes de ton corps, Hein? mais avant, s'il te plaît, dis-nous s'il y a une autre porte pour entrer ou sortir de cette salle. La porte que tu vois est la porte entrée, Karan. Oui, nous connaissons la porte principale, mais y a-t-il une autre porte? Si nous passons par cette porte, les gens ne nous laisseront pas entrer. Allez, dis-le nous vite. Il y a une entrée du hall qui donne sur la rue qui se trouve derrière la salle. Mais elle est fermée, il vous faudra d'abord briser le verrou. Une minute, y a-t-il une entrée? La cuisine aussi est tout près. Oh, oui, par la fenêtre. Mais entrer par la fenêtre de la cuisine est impossible parce qu'il y a beaucoup de cactus vénéneux par là. d'accord. Shrishti, rends-moi service, occupe-toi bien de ta maman. Richab, rends-moi un service. Fais une chose, entre par la porte de derrière et moi j'entrerai par la Il y fenêtre. a des cactus vénéneux là-bas, Richab, c'est dangereux. Ça va je aller préfère y pour moi. Je suis le frère de Karan Loutra quand même. Allez. Richab et Karan, merci d'essayer de sauver la vie de ma sœur. Tu pourras nous remercier plus tard, voyons. Allez. Sherline, je suis triste que Prita connaisse une telle fin. Je ne trouve pas ça bien du tout. Elle va brûler vive. Que se passe-t-il, ma tante? Vous semblez avoir développé de l'affection envers Prita tout d'un coup. Mais non, non pas pour cette fille. Mais je ne souhaite pas une mort aussi pénible.
pour qui que ce soit. Et si je lui annonçais que c'était moi qui suis la responsable de cet incendie, elle pourrait avoir une crise cardiaque. Allez, Prithvi. Il faut que tu agisses comme si tu étais inquiet pour la famille. Endosse ton rôle. Non, Prita va s'en sortir. Ayez confiance en Dieu, Sarla. Tante Sarla. Non, ma tante. Je vous en prie, ma tante, ne pleurez pas. Je peux pas vous voir dans cet état. Croyez-moi, tout va s'arranger. Je vous le dis, croyez-moi. Vous pouvez avoir confiance en moi. Oui. Prita est à l'intérieur et le feu s'est propagé. Prithvi, mon fils, rends-moi un service. Tu t'es engagé officiellement avec Prita aujourd'hui, alors va sauver ta future femme, je t'en prie. Je suis certaine que si tu y vas, tu pourras la sauver. Tu t'es engagé pour passer ta vie avec elle, n'est-ce pas, Prithvi? Allez, va la sauver. Va à l'intérieur et ramène-moi ma fille. Vas-y, mon fils. Prita! 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 C'est de plus en plus risqué de rester à cet endroit. Je devrais sortir d'ici avant que ce brasier ne me brûle de la tête aux pieds. Il faut que je sorte d'ici. Non. Il faudra que je sauve la vie de Prita. Bon, il ne reste plus que ce dernier seau d'eau. Je verserai l'eau dès que le feu viendra dans ma direction. Prita. Regarde un peu, poupée. Ton héros est venu pour te sauver. Tu n'as à présent plus de raison d'avoir peur. Reprends de l'espoir, ma poupée. Et dis tendrement. Karan, tu es venu? Oui, je suis venu, Karan. Je veux dire, Prita. Je viens pour toi. Je brûle. Je brûle au feu. Au feu. Dieu merci. Mais t'es stupide ou quoi? Mais pourquoi tu as jeté toute l'eau, Prita? On aurait pu s'en servir. Pourquoi fallait-il que tu entres dans le brasier? Et tu as un combustible? Un combustible? Oh mais, qui est l'imbécile qui t'a déclaré médecin? Tu ne sembles même pas savoir qu'aucun être humain n'est un combustible. Si je suis venu, c'est pour te sauver la vie, fille stupide. Tu es venu me sauver. Et qui vient de sauver qui, dis-moi? Tu es entré ici en criant à l'aide avec un tapis en feu sur toi. J'ai jeté de l'eau sur toi et c'est moi qui t'ai sauvé. Tu peux parler. Ouais. Je me demande vraiment pourquoi je perds mon temps à te parler. Tu comprends? Je ferais mieux d'économiser ma salive. Parce que quand je te parle, crois-moi, ça me tape sur les nerfs. Compris? C'était une erreur pour moi de venir te sauver. La plus grosse erreur de toute ma vie. Je m'en vais maintenant. Mais je t'en prie, pars tout de suite. Comment ça tout de suite? Je dois partir. Et pourquoi donc? Je suis venu ici avec tellement de difficultés pour te sauver la vie. Je ne partirai pas sans t'avoir sauvé la vie, compris? Parce que tu peux être folle alliée, mais
Moi, Karaluntara, je suis un homme déterminé. Vraiment? Si tu es si déterminé à me sauver, je suis sûre que tu as un plan infaillible. Alors dis-moi comment tu vas me sortir de là? Ma poupée, je vais te prendre dans mes bras pour sortir d'ici. Avec amour, idiote. Avec le châle que j'apportais avec moi. Je le mettrai autour de nous et nous partirons, t'as compris? Ah oui? Quel châle, dis-moi? Où est-il, ce châle? Oh bon sang. Il a brûlé. C'était ce châle que tu voulais prendre pour me sauver. Ce châle est complètement carbonisé. Comment aurais-je pu savoir que ce châle allait brûler? Tu aurais dû y avoir pensé. Quand les gens entrent dans un endroit en feu, ils prennent quelque chose de plus épais. Comme une couverture, non pas un châle tout mince. Tu ne le sais pas? Mais qui pense à toutes ces choses pendant un moment d'urgence, dis-moi, hein? J'ai trouvé ce châle par hasard, je n'étais pas en train de chercher une couverture épaisse. J'ai vu ce châle, je l'ai pris et je suis venu. Je suis venu te sauver, c'était ça mon but, c'est tout. C'est bien ce que je te dis, monsieur l'idiot. Pourquoi tu fais quelque chose de si faux, dis-moi? Pourquoi être entré dans ce brasier? Réalises-tu seulement que tu vas aussi brûler en même temps que moi, Karan? Écoute, ne va surtout pas plaisanter avec ça. Réalises-tu que cet incendie s'est propagé partout dans cette pièce? Nous sommes, toi et moi, aujourd'hui sur le seuil de la mort, Karan. Pourquoi est-ce que tu ne le réalises pas, en fait? Tu as sauté dans le feu, juste pour montrer ton courage. Pourquoi donc prends-tu cette situation si à la légère, Karan? Allez, s'il te plaît, utilise ton cerveau. Oh, je suis bête. Comment peux-tu utiliser ton cerveau? Tu n'en as même pas. Et un instant. Tout ce que je comprenais, c'était que je devais te sauver, cela coûte que coûte. C'est pour toi que j'ai risqué ma vie en venant ici. C'est pour toi que je suis venu. C'est tout. Je suis venu pour te sauver, seulement pour toi. Je sais bien que c'est mon erreur. Alors condamne-moi si tu veux, hein? Qu'est-ce que t'as? T'es muette maintenant? Tu es vraiment gentil. La voie est bloquée maintenant. Ma tante, mais que se passe-t-il? Nous sommes venus ici assister à des fiançailles. Qu'est-ce qu'on peut faire si il y a un incendie? Partons donc. Moi aussi, je suis en train de penser. Comment faire pour prendre toute ma famille et nous en aller? Mais non! Mon frère Mahesh, Raki, et même ma maman sont plus inquiets pour Prita et sa famille que pour nous autres ici. Ils veulent absolument les soutenir. Ma tante, écoutez-moi. Nous devons nous en aller immédiatement. Nous pourrions être en danger nous aussi par leur faute. Que dis-tu? Le feu est imprévisible. Et si nous étions pris dans l'incendie comme Prita, nous aussi? Non, non, cela ne peut arriver. C'est impossible, t'en fais pas. S'il vous plaît, ma tante, essayez de comprendre. Tout pourrait arriver. Et regardez, tous les membres de votre famille sont ici. Rue, Ritika, Rishab et Karan, et votre mère aussi est là. Et une fois que le feu se sera propagé, le maîtriser sera difficile. Et si quelqu'un parmi nous se retrouvait piégé par les flammes, c'est mieux d'être en sécurité. Et je pense que nous devrions nous éloigner du feu et nous en aller d'ici. Et c'est la salle de Sarla Arora. Cet incendie, c'est son problème. Pourquoi devrions-nous risquer nos vies pour cette famille? Sherlyn, j'entends très bien ce que tu es en train de me dire. Mais ma famille ne l'entend pas de cette oreille. Tu le sais bien, ils ne quitteront jamais Sarla dans cet état. Je ne sais absolument pas ce que je devrais faire. Eureka! Toi, attends ici. Je vais revenir. Si votre idée fonctionne, ce sera très bien. Sinon, j'aurai à créer un nouvel événement qui sera plus grand encore que le dernier. Parce que Sherlyn Kurana est une experte à trouver des solutions à tous les problèmes. Tout comme j'ai réglé le problème de Punu que Janki avait créé. Oh, pardon, je ne l'ai pas réglé. Je m'en suis complètement débarrassée. Janki ne m'agacera plus.